Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour un unboxing, donc un déballage. La chaîne va accueillir un nouveau petit jouet. Alors, ce nouveau petit jouet, c'est quoi? C'est un Instant Pot. Alors, l'Instant Pot, Instant Pot à l'anglaise, donc c'est un robot, un cuiseur sous pression, un auto-cuiseur aussi appelé comme ça. Et quel est le but de l'Instant Pot? C'est en fait le grand concurrent du Cookéo qui vient des régions du Canada, des États-Unis. Donc ce robot est destiné à être le concurrent ou le remplaçant du Cookéo. Alors on va le découvrir ensemble. Première chose, ce robot est spécialement et presque uniquement en anglais. Donc je vous conseille de télécharger les modes d'emploi en français ainsi que le livre de recettes en français. Le mode d'emploi n'est pas très long, il fait une vingtaine de pages, mais on ne doit pas oublier qu'un peu comme un Cookéo qui est plus connu en Europe, c'est un robot qui cuit sous pression, avec des valves, avec de la vapeur, donc et à nouveau avec de la pression. Donc lisez le mode d'emploi, ça prend pas beaucoup de temps et surtout ça peut vous éviter des mauvaises blagues. Alors, on va procéder au déballage ensemble et on va découvrir une boîte dans une boîte. On découvre donc dans la boîte une autre boîte avec un emballage complètement en français. Donc la version que moi j'ai, c'est ce qu'ils appellent le Duo IP Instant Pot 60, programmable 7 en 1. Alors c'est le 60 parce que si je ne me trompe pas, vous avez 5 à 7 litres, donc 5,7 litres pardon, de capacité de bol. Alors l'avantage de ce robot, on va le voir en le déballant, par rapport au Cookéo, c'est que le bol est complètement en inox. Donc vous n'avez pas de problème, comme dans certaines recettes de Cookéo, on voit des gens avec des couteaux qui abîment leur bol. J'ai choisi aussi ce modèle-ci parce que vous avez un bol complètement en inox. Autre point, pas dédaignable, ce robot est vraiment abordable pour toutes les bourses. C'est-à-dire que vous en avez pendant les Black Friday autour de 70 € et prix maximum 200 €. Donc on reste de toute façon en dessous, bien en dessous de certains Cookéo. Et ici, moi je l'ai eu en promotion autour d'une centaine d'euros si mes souvenirs sont bons. Donc ça c'est l'appareil. On vous explique en bref ce qu'il sait faire. Quelques exemples de plats. Et donc maintenant, vous avez aussi la partie qui est en anglais. Comme je disais, on vous explique en bref un couvercle pour mettre sous pression, le bol complètement en inox et alors la base programmable pour lancer les fonctions comme sur le Cookéo. Alors à ma grande surprise, le manuel est aussi traduit en français. J'avais lu sur Google, Amazon et autres des commentaires qui disaient que c'était uniquement en anglais, pardon. Et donc c'était un gros défaut de l'appareil. Et ben pour moi, si c'était un défaut, il n'en est plus un parce que vous avez aussi un manuel d'utilisation en français. Petite information, au fur et à mesure de la vidéo, moi je conserve mes emballages parce que c'est plus que vivement conseillé par Amazon. Lors d'un retour, on va souvent vous demander, j'espère que ce ne sera pas le cas pour ce produit, mais on va vous demander donc d'avoir la boîte d'origine et de renvoyer dans la boîte d'origine. Il y a plusieurs versions de mentions légales, etc., de règlements. Certains vous diront que ce n'est pas nécessaire. Moi, par sécurité, je garde les boîtes d'origine au moins 2 ans. Ça évite toute discussion et quand on le fait avec Amazon, il n'y a aucun souci. On sait renvoyer les produits très facilement. Donc pour éviter les ennuis, je garde tous les emballages. On a maintenant notre appareil qui est déballé. On va pouvoir enlever tous les plastiques autour et le plastique de protection sur l'écran. Alors ce qui est très sympa, et ça vous paraît peut-être futile, mais c'est important pour des gens qui ne lisent pas les modes d'emploi, donc c'est comme une double sécurité pour eux et pour les utilisateurs. On vous indique certaines choses importantes pour certains éléments essentiels comme la soupape. Évidemment, on précise que de la vapeur chaude peut s'en échapper, donc risque de brûlure, etc., etc. On vous explique aussi de ne pas placer vos mains dessus, etc., etc. Évidemment, lisez ces informations en enlevant les étiquettes au fur et à mesure. On va maintenant ouvrir le bol
très très simple. On fait un quart de tour, on est en position open et on peut soulever le couvercle. Vous voyez que le couvercle, comme sur le Cookéo, dans la partie haute, vous avez les soupapes et autres. Donc ce sont des éléments qu'il faut bien laver. Ce joint qui est blanc, on peut évidemment le remplacer, le changer. Donc on peut commander, je pense, surtout par Amazon et peut-être par d'autres sites, mais c'est souvent avec eux que je travaille, des joints de couleurs différentes. Donc j'ai vu une dame qui avait 3 joints pour le sucré, le salé, et alors pour ce qui était cuisson vraiment mais très neutre à la vapeur, elle avait gardé son joint blanc. Donc vous avez des rouges, des bleus et d'autres couleurs encore, mais c'est souvent un kit de rouge et de bleu que les gens se font livrer. Alors je vous invite vraiment, si vous achetez un Instant Pot, à lire au fur et à mesure les étiquettes parce que c'est vraiment très intéressant. On reprend à chaque fois, pour chaque élément, comme pour la soupape, les éléments de base de sécurité à respecter, comme les volumes maximaux à ne pas dépasser pour ne pas avoir de risque de débordement, brûlure, etc. etc. Donc à nouveau, tout ce petit prospectus, à nouveau, ça paraît futile, mais c'est très très intéressant. Certaines choses sont un petit peu vraiment comiques à lire. On voit qu'il se protège aussi contre une mauvaise utilisation. On sent que c'est un produit américain qui prend vraiment aucun risque. Mais dans la plupart des cas, ces petits conseils, à nouveau pour ceux qui ne lisent pas les modes d'emploi, sont très très importants. On découvre un premier accessoire qui est la grille qu'on va mettre au fond du bol. C'est vraiment très similaire au Cookéo, hein. Donc c'est une grille légèrement surélevée qu'on met dans le fond du bol lors des cuissons. Vraiment rien de sorcier. Un deuxième sachet renferme des accessoires qui sont déjà très utiles aussi. On va les détailler ensemble. On découvre donc 2 spatules qui sont standards. On va dire, je ne sais pas si je vais les utiliser parce que c'est bien de les avoir. Mais je pense que c'est sans plus, hein. Ça reste des spatules de cuisson. C'est vrai qu'elles ont une forme assez sympa, donc à mon avis ce sera quand même facile de prendre le riz avec, par exemple, pour gratter le bol. Juste pour petite information, à nouveau le bol on va le déballer juste après, il est en full inox, donc c'est pas comme sur le Cookéo, vous pouvez gratter avec des couteaux, éponge inox, etc., etc. Donc il n'y a aucun danger pour le bol, il est vraiment très solide. Par contre ici vous avez une petite dosette. Ensuite on a ce petit récupérateur d'eau. On va venir simplement le pousser, le glisser et on va entendre un petit clic quand il est mis. Ça permet donc de ne pas avoir de la condensation de l'eau qui coule derrière votre appareil. On passe à la dernière pièce, une des plus importantes, le fameux bol en inox. Voilà notre bol en inox. Comme vous voyez, on voit bien le max indiqué sur le côté, donc c'est la valeur, le volume à ne pas dépasser pour éviter tous les problèmes. Par ailleurs, vous voyez comme moi, il est complètement en inox, donc vous pouvez le gratter, vous pouvez prendre une éponge inox, vous pouvez mettre au lave-vaisselle, il n'y a aucun problème. Donc ça pour moi c'est le gros avantage de cet appareil. Pour moins de la moitié du prix d'un Cookéo, vous investissez dans un appareil qui pour moi ira dans le long terme. Il est rare de voir des commandes ou des avis sur des bols qui ont cassé ou qui ne vont pas. Donc voilà, un bon bol en inox, très bonne qualité. Voilà maintenant le moins gai, le nettoyage. Donc on demande donc de tout nettoyer une première fois. Donc qu'est-ce qu'on fait? Simplement, vous passez avec un peu d'eau de vaisselle tous les éléments au nettoyage, évidemment, sauf le module de commande qui est ici, qui ne va pas au lave-vaisselle, qui ne va pas être lavé, hein. Vous allez laver le bol en inox et toutes les parties qui sont au-dessus. Alors, je vais le faire moi avec une éponge mouillée. C'est une éponge H2O, donc qui vous permet normalement de nettoyer tout sans produit spécifique et tout va rester plus ou moins sec. Après nettoyage, il est important bien entendu que tout reste très sec, surtout la partie qui est ici, donc le fond du bol qui va aller en contact avec l'appareil, donc la base chauffante. Ça c'est très important. Donc on passe au nettoyage. Alors je vais vous montrer maintenant ce qui pose le plus de problèmes lors du premier nettoyage.
c'est le nettoyage du joint, parce qu'il faut l'enlever et le remettre, et le nettoyage de ce filtre et de cette soupape. Donc la soupape, vous voyez, elle monte et elle descend. Hein. Donc c'est ici important. Donc on va voir ensemble comment démonter. Ici, il suffit de tirer. Là aussi, donc il y a un petit... ici, c'est maintenu par un petit joint en plastique. Je vais vous montrer comment le démonter. Et alors, on va voir comment donc tout s'ouvre et tout se nettoie. On est parti pour le nettoyage. Voilà, maintenant notre nettoyage, notre déballage est fini. Petite précision, je tiens à dire que les robots de ma chaîne ne sont pas sponsorisés, donc je n'ai pas eu je vais dire, d'incitation de Instant Pot, d'Amazon ou autre pour vous faire cette vidéo. Donc il me reste plus qu'à tout remettre en un. Vous voyez, très facile, tout se fait à une main. Vraiment ce que j'adore. Notre Instant Pot est maintenant prêt à fonctionner. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour le premier test à faire avec l'Instant Pot. Vous verrez, avant la première cuisson réelle, on va faire un premier petit test et donc ça, je reviens vers vous bientôt pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'explication du First Use, première utilisation, aussi appelé test. Voilà, à tout de suite, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Un grand merci pour vos petits pouces, n'hésitez pas à continuer à en faire, n'hésitez pas à vous abonner. Grâce à ce nouveau petit joujou, on va pouvoir bien s'amuser tous ensemble. Donc bye bye, bisous, à bientôt.